Bonjour les amis, bonjour à tous. Heureux de se retrouver en ce jour. Ben oui, on est dans la septième, je le sais. On est dans la septième semaine de confinement, mais nous tenons et c'est grâce à Dieu que nous tenons. C'est lui qui nous fait tenir. On est heureux d'être enfants de Dieu et de pouvoir prier. Justement, je voudrais voir avec vous un exemple de prière et de persévérance, parce qu'il est bon de persévérer dans la prière. Marc 10, chapitre 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Alors, je vous laisse un peu de temps, hein, on fait comme à l'église. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour trouver le passage biblique. Hein, mais on va découvrir ensemble, même si c'est un passage très connu, un passage qui est souvent prêché. Je me disais, mais est-ce que je vais vraiment prêcher sur ce texte? Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu je ne sais combien de prédications sur le fameux Bartimée, fils de Timée. Mais bon, il est bon de tirer des encouragements de la parole de Dieu. Et même si on connaît un texte, on a toujours quelque chose qui nous parle au moment où on lit le texte. Vous avez eu le temps? C'est bien, merci. Ils arrivèrent à Jéricho, alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples, et une foule de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appellent donc l'aveugle et lui disent: Courage, lève-toi, il t'appelle. Alors il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda: Que veux-tu que je te fasse pour toi? L'aveugle lui répondit: Rabouni, ce qui signifie maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Cet aveugle entend parler que Jésus de Nazareth passe par ici. Il y a une foule nombreuse, essayons de mettre un peu le contexte, une foule nombreuse et une foule bruyante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des endroits où il y a des foules. Je n'ai jamais vu une foule silencieuse, sauf au cimetière. Mais sinon, les foules, c'est bruyant. Et là, il y avait de l'attroupement, certainement beaucoup de gens venaient vers Jésus, lui demandaient d'être guéri, et Jésus, peux-tu chasser le démon de mon fils, etc. Enfin, j'imagine un peu la scène. Cet aveugle est assis au bord du chemin, il a un double handicap en fin de compte. Il ne voit pas Jésus, puisqu'il est aveugle, et en plus, il veut s'adresser à Jésus, il ne sait pas où est Jésus, et est-ce qu'il va être entendu? Alors il crie, ce qui est logique quand il y a beaucoup de bruit, on est obligé d'élever le ton. Et c'est ce qu'il va faire, Bartimée, tout simplement, il va crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ça déplaît à ceux qui sont là. Pourquoi ça déplaît? On ne sait pas trop, le texte ne précise pas. Peut-être qu'ils n'ont pas envie que cet aveugle embête Jésus, peut-être que c'est les disciples de Jésus, peut-être que c'est d'autres membres de la foule qui veulent que Jésus soit pour eux et non pour cet aveugle. Enfin, peu importe, on lui met, on sait le dire d'ailleurs, des bâtons dans les roues. On veut l'empêcher. Et donc, mais lui, il est déterminé. Il sait ce qu'il veut, alors il va crier plus fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis remarquez que l'expression qu'il utilise n'est pas anodine. Fils de David. Fils de David, quand on relit les textes de l'Ancien Testament, c'est la descendance du roi David. Et lui-même, le roi David, avait annoncé qu'il y aurait une descendance, mais il ne parlait pas tant d'une descendance physique, mais ici d'une descendance spirituelle. Et Jésus est ce fils de David tant attendu, le Messie, le Christ, loin de l'Éternel, celui qui vient pour sauver le monde. Et certainement que Bartimée, dans cette expression, c'est plus que pour attirer l'attention de Jésus,
il sait qui est Jésus. Et quelque part, je dirais que c'est bon de s'adresser à savoir à qui on a affaire. Pardon. C'est important de savoir à qui on a affaire. Et quand je prie Jésus, et quand vous priez Jésus, vous qui croyez, vous savez que vous vous adressez au Fils de Dieu, celui qui intercède en notre faveur auprès du Père, celui qui nous a sauvés de tous nos péchés, celui qui libère, qui délivre, qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel et sur la terre. Donc il peut tout. J'imagine Bartimée, même s'il n'avait pas la connaissance que nous avons, parce que nous avons le Nouveau Testament et plein d'explications sur Jésus, mais au moins, en disant fils de David, il savait que Jésus pouvait le guérir. Et c'est pour ça qu'il l'interpelle d'ailleurs. Alors il crie plus fort et il finit par obtenir satisfaction. Et je constate que ceux qui l'ont voulu le faire taire, ce sont les mêmes qui vont l'encourager. Au moins là, ils font une bonne action. Et ça va vraiment encourager Bartimée parce qu'il nous est dit qu'il va se lever d'un bond. Et là encore, on voit de la détermination. Jésus l'appelle. Il ne va pas se mettre à hésiter. Il ne va pas se mettre à réfléchir. Oui, j'ai demandé de voir Jésus, enfin de rencontrer Jésus, puisqu'il ne le voit pas, pardon, mais il n'est pas en train de réfléchir, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que... Non, non. Sa foi est une foi déterminée, dans son appel, dans son cri, mais aussi dans son geste. Et puis, il va encore plus loin parce qu'il nous est dit qu'il jette son manteau en arrière. Alors, moi je sais que quand j'ai lu ce texte pour la première fois, quand j'étais ado, j'ai pas trop prêté attention et je me suis dit, bah, c'est un manteau, oui, comme nous on peut avoir une veste, un manteau, on peut le laisser derrière. Bon, c'est quand même assez coûteux, mais bon, bah, mais pour lui c'était quasiment une fortune. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il était mendiant, donc il avait peu d'argent. Et acheter un manteau, c'était assez coûteux pour lui, très coûteux même. Et puis la deuxième chose, c'est que ça lui servait aussi pour dormir la nuit. Essayez d'imaginer une nuit en hiver, il fait -10. Bon, peut-être pas -10 là-bas en Israël, mais les nuits sont très fraîches. Et il peut même y avoir à certains endroits des gelées, puisqu'il tombe de la neige sur les hauteurs parfois de Jérusalem. Et j'imagine dormir, pour lui sans manteau, ça aurait été une catastrophe. Et il jette son manteau qui a cette valeur aussi importante pour la nuit et qui lui sert aussi de natte. Il s'entoure dedans et il dort. Comme ça, il se tient bien au chaud pour la nuit. Mais vous voyez, son désir de guérison, son désir d'être exaucé va aller au-delà de la valeur du manteau. Et parfois, pour s'approcher de Jésus, il faut savoir se séparer de certaines choses. Des choses qui, à nos yeux, ont de la valeur. Des choses qui nous retiennent. Alors, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément un bien matériel. Ça peut être un bien dans ton cœur, dans ta vie, dans ta pensée. Ça peut être un bien, tu tiens à quelque chose, tu tiens à quelqu'un. Et Jésus, là, te dit, jette ton manteau. Et viens, je t'appelle. Suis-moi. Et Bartimée, donc, va vers Jésus. Et là, il a ce dialogue que j'appelle improbable. Peut-être que je me pose trop de questions, mais j'avoue que Jésus, il sait très bien pourquoi cet aveugle vient vers lui. Jésus en a guéri déjà plein d'autres. Et si cet aveugle vient vers lui, c'est pour être guéri de sa vue, bien entendu. Mais vous voyez, Jésus veut dialoguer avec lui, veut le faire parler. Et ça me parle parce que c'est vrai qu'on a des temps parfois de silence, on lit la Bible et puis on s'arrête de lire. Je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais des fois, je ferme les yeux et je pense à Jésus, je pense à Dieu, je pense à mon Seigneur. Et puis je veux laisser mon cœur être envahi de sa présence et le laisser me parler. Mais Jésus nous invite à prier. Jésus a donné aussi un exemple dans Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe. Et puis dans de nombreux textes de la Bible, on voit que les hommes ont prié à haute voix. Les psaumes sont des chants, des prières chantées, mais c'était à haute voix. J'imagine pas une prière pensée, un chant pensé. Je vous prends un exemple. Je vais chez la boulangère parce que j'ai besoin d'acheter une baguette de pain. Et j'ai pensé, dans mon esprit, je vais acheter une baguette de pain. Je rentre dans le commerce, je regarde la boulangère fixement et je pense très fortement, je veux une baguette de pain.
et je n'ai rien. La boulangère va me regarder, monsieur, que voulez-vous? Je repense encore plus fortement, mais alors vraiment je me concentre, hein, mais très fort, hein, très très fort, une forte pensée. Je veux une baguette de pain. Et j'ai toujours rien. Alors je me suis dit, mais la boulangère, elle comprend rien, quoi. Et puis je me concentre, mais alors énormément, au point d'en avoir des sueurs, et j'ai toujours rien. Et la boulangère me dit, mais monsieur, je ne comprends pas, vous ne demandez rien. Et là, si je veux ma baguette de pain, il faut bien que j'ouvre ma bouche. Bonjour, madame la boulangère, je voudrais s'il vous plaît une baguette de pain. Et là, elle va se retourner, va aller vers le rayon, prendre sa baguette, me la donner. Bien sûr, je vais donner de l'espèce, parce que ça se fait contre un échange. Sauf que là, dans l'exemple de Bartimée, c'est gratuit. Jésus donne gratuitement. Et ça nous fait penser donc encore à la prière. La prière, prier en pensée, c'est pas suffisant. Que deux fois j'entends cette expression, mais je n'arrive pas à prier, mais je pense. Oui, certes, Jésus lit dans tes pensées. Mais bon, Jésus veut t'entendre. Jésus veut m'entendre. Il veut entendre les louanges. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Il veut entendre toutes choses. Il veut entendre mes remerciements, il veut entendre mes intercessions, mais il veut aussi que j'épanche mon cœur. Vous savez, ça m'arrive des fois de dire, Seigneur, je suis pas bien. Il pourrait me répondre, mais je le sais. C'est vrai qu'il le sait. Il est dans mes pensées. Mais comme il est bon de pouvoir le dire et d'épancher son cœur. Je ne fais pas de la psychologie là. Je fais simplement du relationnel. Et on a besoin d'un relationnel avec Jésus. On sait qu'on a besoin de parler les uns avec les autres. Je vous apprends rien à la fin du culte. Même avant le culte, on entend les gens, les chrétiens, les chrétiennes parler entre eux. Même des fois, on leur dit arrêtez parce qu'on va devoir démarrer. Et puis à la fin, c'est pareil. Certains restent assez longtemps. Et c'est pas un problème. Il est bon que les gens parlent entre eux. Mais il est bon qu'on parle à Dieu, à Jésus, à voix haute. Cet homme a exprimé son besoin. Jésus a répondu à son besoin parce que je sais que Jésus a vu sa foi. Sa foi dans la prière première. Jésus, fils de David. Jésus entend. Deuxième chose, Jésus a vu sa foi dans sa détermination en se levant et sa foi déterminée en jetant son manteau. Et il a vu sa foi, que sa foi était plus importante que l'attachement à son manteau. Jésus a vu sa foi dans sa prière finale, que je recouvre la vue. Et sa foi, elle est restée constante, parce que ensuite Bartimée ne s'est pas contenté de rester dans la ville où il était, ou d'aller trouver un travail, puisque maintenant il voit, et puis se trouver une maison quelque part. Non, il nous est dit, il a suivi Jésus. Moi, je suis convaincu qu'il est devenu, donc là, à ce moment-là, disciple de Jésus. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Vous voyez, de ce passage que l'on connaît bien, il y a plein de pensées qu'on peut partager. Je suis sûr que j'en ai oublié plein, et qu'en reméditant ce texte, eh bien, vous allez trouver d'autres... Dieu va vous parler d'une manière peut-être particulière, peut-être comme jamais il vous a parlé. Mais prenez le temps de relire ce texte. Même si vous le connaissez, vous l'avez peut-être lu 10 fois, 20 fois, 30 fois. Moi, je ne sais plus combien de fois j'ai lu ce texte. Mais je prends toujours du plaisir à le lire.